Bonjour à tous, on se retrouve pour notre troisième vidéo consécutive. On a tenu le rythme, on est là. Ouais, Bonjour salut tout le Laurent. monde. Salut tout le monde. C'est trop cool, troisième semaine d'affilée. Bon, encore une fois, c'est un débrief de tournoi, mais on avait un peu de retard. Donc là, on tourne la vidéo en octobre et on fait le débrief du mois d'octobre, pardon. Puisque toi et moi, généralement, on fait un tournoi par mois ou de temps en temps, on en fait deux, mais c'est plutôt rare puisqu'il faut qu'on concilie Warhammer et vie privée. Ah, la vie privée, quel problème. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour débriefer donc, de notre tournoi qui se passait à Bruges, le Green Knight. Donc, c'est un club dans le nord de la Belgique, un très très gros club. Je pense même que c'est le plus gros club de Belgique en termes de nombre d'adhérents. Donc, c'est vraiment impressionnant. Ils ont une salle qui est juste incroyable. Et donc, on se retrouve tous les deux à ce tournoi-là, qui est en plus qualificatif pour l'équipe belge. On vous expliquera le système de qualification probablement dans une prochaine vidéo. Donc voilà, Laurent, je te propose simplement de proposer une petite explication de ta liste, ta nouvelle liste. Ma nouvelle liste, mais surtout ma nouvelle armée. Donc la première, il y a 2 semaines, on parlait des elfes sylvains. La semaine passée, on parlait des hauts elfes. Et cette Ouais, fois-ci, on va parler de l'armée démoniaque qui le est mal. Cathé. Qui est Cathé. Alors, désolé, j'ai sombré du côté obscur, mais je suis pas seul parce que c'est une armée qu'on a fait en commun avec Lorenz. Donc c'est vraiment une armée qui nous appartient à moitié-moitié chacun. Et ben voilà. Et donc on a décidé de sortir du soft. Juste pour le contexte du tournoi, il faut savoir qu'il n'y avait pas de limitation. Donc j'aurais pu sortir 6-7 lanternes si je voulais. C'est pas ce que j'ai fait parce que toi comme moi, on envisage de s'entraîner grâce à ces tournois-là pour un de nos objectifs finaux, un de nos objectifs finaux peut-être, qui est le WTC. Ouais. Et au WTC, c'est déjà qu'il y a une restriction de 2 lanternes maximum. Donc on a acheté que 2 lanternes, une chacun. On s'est mis, ouais, on s'est mis en condition pour le WTC qui va bientôt arriver. Donc, juste mettre 6 lanternes et exploser tout le monde, ça sert à rien. Ouais. Ici, tu as pu te rendre compte un petit peu de ce que pouvait faire ou ne pas faire la liste. Ouais, tout à fait. Et juste au niveau des scénarios, c'est des scénarios classiques avec enfin voilà, c'est un match Playguide classique, il n'y a vraiment rien à dire et les décors étaient mis par l'organisateur. Par rapport à la Ouais. liste de Catet, sachez que j'ai pris un mois pour la peindre, donc c'est moi qui l'ai peint exclusivement. Donc je vous ai fait une petite vidéo pour vous présenter la liste de manière un peu plus dynamique, hein, comme on dit. Donc, dans la liste, comme vous le voyez, vous allez retrouver d'abord 6 lanciers de jade avec état-major complet. Dessus, j'ai mis la bannière pour empêcher le vol et l'alchemy mask. Donc, c'est pour Plague of Rust. 12 petits gars à pied. 12 petits gars à pied classiques avec champion et drilled. Drilled, c'est pour qu'ils puissent s'échapper en protégeant le baggage train. 6 autres cavaliers. Sur les autres cavaliers, j'ai mis juste un Ring of Jet. Ah non, j'ai pas mis un Ring of Jet, j'ai mis un Moshard, donc le truc qui fait un fiasco sur un double. 2 Shugengan Ouais. général, les niveaux 1, je les mets en haute magie et je leur mets le Ring of Jet, donc c'est ce qui envoie l'Unquiet Spirit en objet de sort niveau 2. 3 grands canons, et là j'ai mis les bombes de contre-charge et bien sûr l'ogre loader, donc le truc qui permet de tirer 2 fois. Et le truc le plus détesté sur Terre, à savoir les lanternes, j'en ai 2, et les 2 sont en personnage. Une, c'est une 9 PV avec une invulnérable 5+, et une résistance magie 2, et l'autre, c'est le Seigneur, donc c'est une lanterne avec 10 PV, avec armure de fer météorique, talisman de protection, et aussi une résistance magie 2. Vous allez voir, j'avais pour ambition de mettre des résistances magie 2 sur les 2 lanternes, c'est pas souvent ce qu'on voit. Mais j'anticipais certains builds adverses et l'avenir m'a donné raison. Donc voilà pour ma liste. Quelque chose d'extrêmement compétitif au niveau de la liste, je pense en tout cas, qui met énormément de menaces à distance, qui a une très bonne mobilité, mine de rien. Toutes les unités de base ont drilled, donc c'est très fort. Les 2 unités de cavaliers ont embuscade, donc c'est très fort aussi. À voir si je les utilise ou pas. Mais voilà, une liste avec laquelle j'ambitionnais de faire au moins un podium avec. Je pense que ça doit être l'objectif quand on sort ce genre de liste, c'est de faire un podium. Tout à fait. Donc voilà de mon côté. Du tien? Alors, du mien, vous n'allez pas être très, très dépaysé par rapport à ma liste, par rapport au dernier tournoi. Donc, je reste sur du culte mortuaire. Je pense que c'est le dernier tournoi
où je vais jouer culte mortuaire, à moins que changement, etc. En tout cas, le prochain tournoi de Malines à Mechelen, Malines en français, ce ne sera pas en culte mortuaire, spoiler. Mais ici, on reste sur du classique, donc c'est-à-dire que mes personnages, il n'y a rien qui change. On reste sur le niveau 4 élémentalisme, le niveau 3 nécromancie, la grande bannière. Le seul changement que j'ai apporté, c'est simplement les archers montés que j'ai retirés parce que ça part beaucoup trop vite, ça disparaît beaucoup trop vite. Et j'ai mis un deuxième pack de 15 tirailleurs squelettes. Pourquoi? Et vous le verrez sur les photos des parties qui vont arriver. Ça me permet de mettre mes personnages dans un bunker sans rentrer dedans vu que je vole. Mais vraiment, j'ai ma ligne de 10 chaptis, une petite bulle à l'arrière, comme en forme de croissant d'archi-squelette. Et mes personnages vont simplement revenir à chaque fois en arrière dans cette petite bulle de protection grâce au mouvement de réserve. Ouais, c'est notamment des changements que tu as fait quand on a fait nos tests, quand je jouais Katek, tu jouais Cul Mortuaire, Ah, qui tu est veux pour dire toi... quand j'ai perdu ronde 1? Oui, on a fait des changements. Ouais. Ouais, bah, on apprend de ses erreurs et là c'est juste une question de liste. Donc ouais, Laurent s'est rendu compte que c'était vraiment très très fragile ces personnages, surtout face à une armée comme Katé, sur lequel normalement match-up est positif pour le cul mortuaire. Mais vu la mobilité de Katé, il peut plus se permettre de les jouer comme ça. Il se les fait sniper trop facilement. Et c'est ce qui s'est passé. Donc T1 il a perdu. Oui, on a fait une partie d'entraînement. T1, bah, tu snipes mon hiérophante, c'était fini. Ouais. Donc c'est là qu'on s'est rendu compte, toi comme moi, qu'il fallait un bunker, comme j'avais avant avec le bloc poison. Mais ici, c'est un petit peu différent, c'est un bunker de tirailleurs squelette qui peut aussi prendre des objectifs, etc. Donc ils sont toujours utiles, même quand j'affronte pas du full tir. Ouais. Tout à fait. Alors, Lorenz vous a un peu dit, hein, il vous a parlé du niveau qu'il y avait à Bruges, que c'est un des plus grands clubs de Belgique. C'est vrai, ils sont actifs dans tous les jeux de Game Workshop. Et il a parlé de la salle. Bah, vous a fait une petite vidéo. Bah ouais, on n'arrête pas d'augmenter le budget de la chaîne. Waouh, c'est insane ce qui se passe, incroyable. Non, de manière plus sérieuse, voilà, on vous a fait une petite vidéo pour que vous puissiez voir un peu l'atmosphère. Là, on voit que les décors sont placés par l'organisateur. Je l'ai trouvé très bien placé. Les tables étaient assez similaires. Il y en a certains qui trouvent ça un peu dommage, mais les décors étaient pas trop grands, donc c'est bien. C'était un bon mixte en fait. Il y avait un peu plus de décors, mais plus petits. Je trouve que c'était pas mal. Donc, enfin, pour moi, c'était vraiment le bon niveau. Et on voit qu'on a beaucoup de place. On voit que la salle est très haute. L'acoustique était pas mauvais. Donc vraiment, vraiment très très chouette. Et toujours par rapport à ce qui s'est passé là-bas, il faut savoir qu'en Belgique, on a quand même, toi, tu es revenu du WTC où l'équipe belge a gagné le prix de peinture, à la fois le prix de peinture au niveau équipe et au niveau individuel. 1, 2, 3, c'était des Belges dans les meilleurs peintres. Donc le niveau de hobby est assez haut en Belgique, je le reconnais. C'est pour ça que je vous disais la semaine passée que j'ai mon syndrome d'imposteur avec mon armée de chasse d'avoir eu un prix de peinture parce que le niveau est tellement élevé en Belgique au niveau modélisme. Donc là, enfin voilà, vous voyez des petites photos défiler pour que vous voyez ça. Je voulais surtout mettre en avant une chose que j'ai trouvée mais incroyable d'une personne qui fait aussi partie de l'équipe belge, qui était dans les réservistes tout comme moi. Qui est de Unzor, son pseudo, et qui nous a sorti en fait, sa boîte de déplacement, c'est son plateau de présentation. Et je trouve l'idée, mais juste incroyable. Donc, tout est magnétisé. Donc, vous voyez la superbe armée de nains qu'il a. Et en fait, tout est magnétisé. Donc, ça lui permet de juste ouvrir la boîte. Et voilà, l'armée, elle est présentée et elle est prête à être déplacée. J'ai trouvé ça, mais juste banger, vraiment. Ouais, c'est magnifique et il a un niveau de peinture qui est aussi très, très élevé. Et je vais aller plus loin. Le niveau de peinture est très élevé à ce tournoi-ci, mais le niveau tout court l'était également. Ouais. Parce que je pense que sur les 24-26 joueurs, il y en avait 8 qui étaient de l'équipe belge. 9. Au total. 9, plus des réservistes qui n'avaient pas été là. Donc, il y avait le coach qui était là, il y avait. Ouais, c'est ça. Mais moi, je compte le coach, je compte moi qui était réserviste, je compte Enzor qui était réserviste. Donc, sur les 26 ou 24 joueurs, on a quand même presque la moitié où c'est des hauts compétiteurs. Ouais, et ça, c'est ceux qui étaient là en 2025. Il y en a aussi des prétendants pour 2026 qui étaient là aussi. Donc, on s'attendait à un tournoi extrêmement compétitif. Honnêtement, on va vous dévoiler nos games. Je te laisse peut-être commencer pour ta première game.
Oui, bah allons-y, pas de problème. Donc j'affrontais Rain, donc c'est son pseudo, je ne sais pas son prénom malheureusement, qui jouait une liste Khemri, surprise, guerre fratricide. Sauf qu'ici, la grosse différence, c'est qu'il jouait Host Royal. Bon, pour être honnête, il est venu me trouver, il m'a dit c'est ma 6e game en Old World. Donc ok, je comprends en voyant la liste, comme vous la voyez à l'écran, c'est pas la liste la plus solide. Déjà, quand on met son Hierophant sur Dragon, il y a des chances qu'il se fasse assez bien fumer. Et quand on voit le reste de la liste, il a mis 3 chariots, il a mis 4 tombes garde chariots, et le reste, c'était 2 petits packs d'infanterie. Donc, c'était pas la liste la plus optimisée. Et donc, pour résumer un peu rapidement cette partie-ci, parce que ça s'est déroulé très rapidement, globalement, il fait une erreur de déploiement. Il a trop peur de mes Ushapti, et il a raison. A Donc, raison, prêtre liche sur dragon, c'est endurance 5, donc tu c'est blesses ça, sur 3 en fait. plus. C'est quoi? C'est le prince avec la règle des Ostres royaux, où il peut être Ah oui, c'est vrai. le hiérophant. Mais n'empêche que il a peur, ça c'est sûr. Il se cache et du coup, il met ses chars en face de moi. Ce qui veut dire que mes Japtis n'ont qu'une seule cible, c'est les chars. Donc, si je peux donner un conseil, c'est si tu te caches, faut te cacher à fond. Ou si tu te montres, faut te montrer à fond. Tout à fait. Faut pas faire d'entre-deux. Parce qu'ici, la partie, simplement, il s'est passé quoi? Tour 1, je tue le pack de chars numéro 1. Tour 2, le pack de chars numéro 2. Il avance vers moi. Il se dit, la game est perdue. Il sort le dragon. Tour 3, je prends le dragon. Donc, ce n'est pas été une game avec énormément de challenge. Par contre, ça a été très fun. Ça avait plus été une initiation où je lui ai peut-être expliqué quelques astuces, quelques améliorations de liste qu'il aurait pu faire. Mais l'organisateur du tournoi est passé le voir après, parce qu'on a eu terminé très très vite. Et il a dit oui, bon, il est super sympa, mais t'as quand même pas eu de bol de tomber sur sa liste et sur ce joueur. Bah, à la fois, toi, tu as Voilà, on une a été liste. boire une bière après, on a passé un bon moment, c'est le principal. Moi, la bière de 10h du matin, elle fait toujours du bien. Ah oui, il faut pas le dire. Non, non, mais le tournoi, il commence à petit. Oui, Non, la bière non, du matin, mais bon, on avait déjà déjeuné, donc est-ce que c'est vraiment un problème? Je ne pense pas. ouais, bah, de toute façon, vous verrez, Lorenz a un peu filmé pendant le tournoi, donc quand j'expliquerai ma ronde, que je vais expliquer tout de suite, mais vous verrez que moi j'étais à mon avis au round 4 quand tu es passé filmer un peu de notre ronde. Oui. Donc voilà. Et on n'a pas précisé, mais c'était un tournoi en Flandre où les gens parlent néerlandais, donc la majorité des games se déroulaient en anglais, pour info. Oui. Bon, C'était là. oui, il y avait un Polonais aussi qui était là. Ouais, tout à fait. Qui avait une armée aussi incroyable, avec des dragons, avec des ailes vertes, magnifiques. Donc tu dis une initiation, tu lui as mis une de ces fessées phénoménales, un 20-0, et tu as marqué un nombre de points de victoire qui est indécent, je pense. C'était 3400 points de victoire, quelque chose comme ça de mémoire. Sur une partie de 2000, c'est immense. Ouais, c'était assez impressionnant. Alors, moi, de mon côté, j'ai rencontré Jason. Jason, qui est un prétendant à l'équipe belge aussi, et qui est venu avec une armée de Nuln. Et moi, l'armée de Nuln, c'est quelque chose qui m'effraie avec mes lanternes. Donc, je vous affiche la liste. La liste, elle est plutôt solide. C'est une bonne liste. Il y a 3 ingénieurs, il y a les personnages avec sorcier, le griffon pour tempo, et ils ont toujours leur petit truc là qui empêche les malus de longue portée. Tout ça, ça va dans des Outriders, 2x10 Outriders, donc ça tire 30 fois chacun, ça n'a pas le malus de longue portée, ça a avant-garde, ça tire à 24 avec un avant-garde à 8, c'est extrêmement fort. Ils ont que le malus souvent, surtout sur des lanternes qui sont grandes cibles en fait. Ouais, c'est ça, exactement. Je ne peux pas cacher. Par contre, pour info, c'est quand même chouette, les Shugengan, c'est des monstres, mais ils sont pas grands cibles. Ça veut dire qu'on peut bénéficier des couverts, il faut le savoir. Donc moi, j'ai chaque fois placé mes Shugengan pour qu'ils puissent les menacer, mais aussi profiter d'un couvert lourd, et comme ça, avoir un -2 là-dessus, il va pas tirer dessus. Donc, toujours en base, un pack de 30 avec la bannière Griffon, donc une résolution de combat de malade, vraiment incroyable comme unité de base, pas trop cher. 5 petits gars en embuscade, 2 grands canons et 2 Hellblasters, donc 2 feux d'enfer avec avant-garde aussi. Bien se méfier de l'avant-garde. Donc, j'ai pris beaucoup de temps pour me déployer. Parce que je réfléchissais à son avant-garde, qu'est-ce qu'il peut faire, où est-ce que je place mes lanternes. Je vous ai pris quelques photos, je les affiche, voilà.
Donc voilà la photo du déploiement. Comme vous voyez, là, c'est vraiment les déploiements après les scouts, etc. Donc vous voyez que je lui ai demandé de mesurer plein de choses. J'ai caché mon artillerie derrière les, les collines pour après pouvoir pivoter et tirer. Ils se sont cachés surtout du feu d'enfer qui était en face. Vous voyez que je me suis déployé très près du bord de table pour éviter le mouvement d'avant-garde. Je lui ai proposé une seule lanterne au tir de ces Outriders qui sont tout à gauche de l'image, parce que comme ça, la lanterne pouvait... Enfin voilà, soit il commençait et bah voilà, il tirait dessus et on voyait ce qui se passe, mais statistiquement, il ne me la bute pas, tandis que moi, statistiquement, je le bute avec la lanterne. C'est la Donc, différence. ouais, en fait, la lanterne tout à gauche était mise de façon à être tirable, enfin, qu'un seul canon pouvait tirer dessus, et une unité d'Outrider, c'est tout. Et la deuxième est derrière, où il y a juste les canons qui peuvent tirer à travers la forêt, c'est tout, mais voilà, c'est comme ça. Et tout le reste est très défensif. La partie, j'avais très peur du match-up et à raison, ça m'a vraiment donné raison, notamment sur les feux de l'enfer où j'avais en tête que c'était force 4, bah non, c'est force 5. Ouais. Donc, résultat de la game, ça s'est joué surtout sur le jet de dés de démarrage. Jason était un très bon joueur, très bon joueur. Mais je gagne le premier tour, ce qui me permet avec ma lanterne de fumer une unité d'Outrider avec le mage dedans. Je pète les 2 grands canons. Ouais. Donc, à partir de ce moment-là, je vais déjà beaucoup mieux. Tu te sens mieux dans ta peau. Ouais, je le laisse marquer les objectifs tout au long de la game plus que moi, puisque je veux vraiment pas être à portée des canons feu de l'enfer, parce qu'il en avait 2. Lui, il essaie de se donner des lignes de vue. Je suis très bien positionné, donc il a rien comme cible juteuse. La game se termine assez vite. À un moment, je continue à lui faire des dégâts au canon. Je tue le griffon après. Donc je suis tranquille. Il essaye de pusher avec le griffon, mais la même chose que ton adversaire. Si tu pushes juste avec un truc, je te le fume et puis c'est fini. Ouais. Donc le griffon, je l'ai fumé en plus endurance 5, donc les lanternes sont très fortes ont les endurance 5 avec la force 4. Donc je le fume au canon et à la lanterne. Et puis vient un moment où je me dis t'es 4, ok, je vais quand même sortir. Donc j'amène mes 2 lanternes. J'ai encore rien perdu à ce moment-là. Ah si, j'ai un canon qui explose sur un incident de tir. Mais je sors tout en me disant voilà, je vais aller chercher le dernier pack d'Outrider. Je rate complètement mes jets, je fais genre 3 morts, donc c'est pas grand chose. Résultat, il rate son test de panique, il fait juste un fallback, il met derrière la forêt, et donc je me retrouve avec mes 2 lanternes qui servent plus à rien. Et puis vient son tour, et là il m'arrose une seule lanterne, la lanterne de mon général en plus, avec ses 2 feux d'enfer, plus une unité d'Outrider, et je perds ma lanterne. Bon, après, je vous cache pas, il a fait 54 touches avec les 2 feux de l'enfer. 54 touches, 60. Sur 60 possibles. Il en fait 54. Je pense qu'il me fait 17 blessures au total sur ma lanterne. Et au final, je perds les 10 PV d'un coup. Ça m'a un peu... j'étais... Ah ouais, ok, quand même. Ouais. Mais c'était le seul coup d'éclat. Sinon, je lui rase complètement l'armée. Je prends tous les points de scénario. Et je te rejoins tout de suite au haut du classement avec une 20-0 et avec presque autant de points de victoire que toi, si ce n'est que j'en ai perdu un peu plus puisque j'ai perdu mon général. Tu marques 3300 points de victoire, ce qui est énorme. Ouais, c'est ça. En fait, là, vous voyez, je mets la vidéo quand Lorenz est venu près de la table. Vous voyez, Jason qui est en train de bouger ses figurines. Là, on est déjà, je pense il entamait son tour 4, je pense. Donc, il n'a plus rien sur la table. Ouais, mention spéciale aussi aux lanternes qui, en une bombe, donc il drop une bombe sur le pack de 30. Je le fais un hit sur le gros truc. J'en tue, c'est plus 18, un truc comme ça. Wow, mais c'est normal. 18. J'oublie même de tirer dessus parce qu'il y a tellement de morts que j'oublie que je peux encore tirer, puisque ça le phase de mouvement. C'est dire. Oh, l'insolent. Ouais, c'était vraiment insolent. Je me suis dit, mais j'ai oublié de tirer. Puis il me dit, non, mais écoute, j'enlève l'unité. Je dis, ok. C'était un peu ça. Mais très bon joueur. Le score ne reflète pas la dureté du match-up. Vraiment, ça s'est joué sur... En fait, lui ne s'est pas déployé en fonction de... Lui s'est déployé de façon à pouvoir perdre, entre guillemets, T1. Tandis que moi, s'il avait eu le T1, à la limite, au pire des cas, je perdais la lanterne, mais j'avais quand même la supériorité au niveau artillerie, donc je lui aurais pris des points aussi. Il a pris plus de risques que toi au déploiement, quoi, parce que toi, tu avais plus la possibilité de lui faire du gros dégât que lui. Ouais, moi, au pire, je perdais ma petite lanterne.
C'était vraiment au Ouais. pire. Ouais, si vraiment il fait des gros jets. Ouais, c'est hors stat, hein. Ouais, c'est un stat, mais ça peut arriver. Ah bah oui, la preuve, 54 tirs La au preuve, feu de l'enfer. J'ai jamais vu ça. moi Bah, non on a plus. bien rigolé avec ça et honnêtement, il avait quasiment plus rien sur la table, donc j'étais content pour lui qui me fume quand même la grande lanterne plus le général. Donc voilà. Ouais. Ce qui fait que pour la ronde 2, on a tous les 2 énormément de points. On se dit: «Ah purée, on va s'affronter ronde 2. Génial, super, on va encore se neutraliser, ça va être chiant». J'ai fait 3 heures de route pour affronter Lorenz. Pour J'étais affronter déjà en mon train de pote, râler. c'est exactement ça. Et au final, non, on a Boris qui est aussi un membre de l'équipe belge, qui a été au WTC cette année, qui est un excellent joueur, Ouais, qui un des meilleurs s'intercale. Belges, hein. Il s'intercale vraiment, il a 30 points de plus que toi. Ouais, Ce qui ouais. fait que je tombe sur Boris et toi tu tombes sur Arvid, qui est Arvid aussi qui est un un des des meilleurs meilleurs. joueurs au monde, je pense, Ouais. avec cette vampire qui maîtrise à fond. Donc Et ouais, tous les deux, on se regarde, on fait: «Ah, est-ce qu'on n'aurait pas préféré tomber l'un contre l'autre?» tu vois? au final, oui, c'est un peu ce qu'on s'est dit. Mais voilà, quand on veut gagner des tournois, il faut affronter les gros joueurs. Ça, on le Tout sait à tous les fait. 2, surtout sur des tournois à 3 rondes. Quand c'est 5 rondes, il y a toujours moyen de voilà, tu perds Après, la on est première, on tu peux faire des trucs, mais comme nous ont dit les autres participants, on était les 4 favoris à la victoire du tournoi et on mmh, s'affronte en 2e ronde. Donc table 1 et table 2, ouais, tous les 2 tous les 4 on avait fait des 20-0 et 3000 points d'écart. Donc qui est logique, ouais, c'est ça. Si on ne s'affronte pas ronde 1, il y a des chances que ronde 2, on tombe sur les gros joueurs aussi. ouais, Ce qui fait donc que je tombe sur, Boris Borizio de son pseudo, qui joue pour la première fois, il joue, en tournoi, en tout cas il s'est entraîné avant, mais pour la première fois il est sur les Beastmen, avec 2 pierres des Hard. Donc, ouais, c'est très, très fort 2 pierres des Hard parce que c'est-à-dire que sur le terrain, avant le déploiement, il prend énormément de place. Il bloque énormément de lignes de vue. ouais, les Et pour mon affranchisseurs, c'est armée, trop fort. c'est très embêtant. Donc comment est-ce qu'il fait pour avoir 2 pierres des Hard? Bah, simplement, les alliés étaient autorisés à ce tournoi. Donc sa liste est Ouais. 100% légale, il avait le droit de prendre 2 pierres des Hard. Ouais, Hem, je te coupe, désolé. ouais, vas-y. C'est pour ce genre de liste que j'avais anticipé et le genre de liste en Orc et Gobelin où on peut faire des trucs assez similaires, que j'avais mis la résistance magie 2 et que je jouais mes Shugengan haute magie pour pouvoir utiliser le drain de magie plus la résistance magie pour essayer de retourner un peu ce match-up-là la liste est violente, hein. Elle est La liste est violente, très violente, violente. violente. La C'est là que liste tu est vois le très niveau violente. aussi de compétitivité à ce genre de tournoi, quoi. Tu vas là, tu Ouais. te prends ça, tu fais waouh. Ouais. C'est hardcore parce qu'on se retrouve avec 4 chamans, qui ont tous des projectiles magiques ou des Vaal type, donc c'est juste, monstrueux en termes de puissance. Il a 3 petits wargors dans l'unité, dont un avec, je pense pas qu'il avait mis le calice. Mais si, Non, il hein? avait le calice. Si, il a le calice. Oui, il avait le calice, c'est ça exactement. Donc il avait un de ses personnages qui avait le calice pour empêcher ma phase de tir, tout simplement. Un gros pack de 40 gore et le reste des petites unités pour prendre les objectifs secondaires. Ouais, des petites unités qui restent violentes, hein, des Razorgor, Non, pas le unité de Razorgore, 20. il avait Il avait pas les 20 Razorgor, lui. gore, 20 gore en embuscade et Ah oui, c'est les Ungor, pardon. Les Ungor deux pour fois scorer. une dizaine de Ungor pour prendre les. Hmm. Donc franchement, ça m'inquiétait pas. Ce qui m'inquiète, c'est la grosse brique qui va se donner le vol, qui va avancer, etc. Donc au déploiement, donc il met ces 2 gros infrants en plein milieu du champ de table. Et donc il faut savoir que ces pierres d'air, ça rapporte 200 points de victoire à celui qui le contrôle. Donc c'est énorme. Donc il sait que déjà en démarrant, il a un bonus sur moi de 400 points. Parce que moi, j'aurais du mal à aller chercher ces pierres. Du coup, il se déploie en premier, il met sa grosse brique derrière les Hearthstone. Et donc moi, je me dis, OK, en termes de sorts, il n'a pas pris les Vital, il a pris que des sorts d'assaillement. Cette annonce la couleur. Donc le gars, il sait déjà qu'il va faire un vol de 24 au-dessus des infrants et venir me menacer ma ligne après. Qu'est-ce que je fais? Je me déploie tout sur le flanc gauche pour simplement avoir mes Ushabti, ma ligne de 10 en face de ces gars et ma ligne de 7 Ushabti sur le flanc pour le contrecharger de flanc au tour après, le tour d'après qui m'est chargé. Donc qu'est-ce qui se passe? Bon, bah, j'ai pas le T1. J'ai le +1, mais j'ai pas le T1. Est-ce que ça changeait grand-chose d'avoir ou pas le T1? Non, je ne pense pas, parce que j'avais pas beaucoup de cibles au tir. Donc qu'est-ce qu'il fait? Bah, il passe son sort de 24, il vole, il se met comme j'avais prévu. J'ai ma ligne de 10 Ushabti qui est prête. Donc voilà, il fait que ça. Son tour 1, c'est je prends ma brique, je la pose, j'ai fini mon tour. Ça a vraiment duré 30 secondes. Et moi, à mon tour, qu'est-ce que je fais?
je mets mes Izuchapti bien en ligne pour avoir un maximum d'attaque. Je passe mon Horton Rampart sur eux. Je prépare mes Izuchapti sur le flanc. Je prépare mes Scorpions de dos. Un petit peu comme j'avais fait contre Denis Procureur au tournoi de Fratress contre ses gobelins. C'était un peu l'idée, sauf qu'ici c'est un peu plus violent. Mais je me dis, il y a moyen de passer, il y a beaucoup de dés à lancer. J'ai les sorts qui me donnent -1 pour être touché et la VA6. J'ai passé ma relance des As. J'ai mon tir de contre-charge. Enfin, je suis vraiment boosté à fond. Je me dis, je vais encaisser la charge et je contre-charge avec tout après. Il charge avec tous ses bonus, donc plus une attaque, machin. Pas de problème. Je dissipe un assaillement sur 2 en général. Donc, je vais dire ses statistiques en termes de jet de dés. Il m'enlève 3 Ushapti et le champion, donc 4 Ushapti au total. Donc, il m'en reste 6. Je contre-attaque. Alors que tu étais sur Rampart Tellurique, il t'enlève autant. Les assaillements. Ouais, les assaillements. Bah oui, logique. C'est pour ça qu'il a pris les assaillements. Donc, les persos, etc. ne font rien, mais les assaillements font un nombre incalculable d'attaques. Enfin, de dégâts plutôt. Donc, je tiens le coup. Moi, je fais quand même pas mal de morts. Je pense que je fais 5-6 morts. Donc, je perds au résultat de combat. Je perds encore de Chapti, c'est pas très grave. À mon tour, je relève tout. Je repasse la reroll des As vu qu'il ne peut plus dissiper. Il est au corps à corps. Vu que moi, j'avais mis une arche collée derrière mes Chapti pour pas que je puisse céder du terrain et donc le bloquer. De toute façon, on voit sur la photo que c'est en train de bien se passer. Quand on voit ta tête sur la photo. Ouais. Ça, c'est après ça. C'est après le tournant que je vais vous expliquer maintenant. Je charge avec mes Ushapti de flanc. Donc, j'ai 6 Ushapti de flanc et les 2 scorpions de dos. Je me dis, je vais lancer beaucoup de dés, j'ai des rerolls, je prends de flanc, de dos, j'ai tous les bonus, j'ai les piétinements des scorpions, etc. Je rate approximativement tout. C'est-à-dire que sur les piétinements, je fais rien. Sur le nombre incalculable d'attaques que j'ai, je ne fais vraiment pas grand-chose. Alors que lui, en retour, donc je n'ai plus Horton Rampart, évidemment. En retour, donc il fait des dégâts, mais sans plus. Les assaillements, pareil, mais sans plus. Mais on en vient au fait qu'il gagne quand même le résultat de combat, je pense, de 2. Et c'est là où ça change tout. Ouais. C'est que toutes mes unités sont désengagées vu que je dois céder du terrain, excepté les 10 Ushapti. Et donc, simplement, au tour d'après, il explose. Donc, moi, je rebondis sur la charge et lui, il explose mes 6 ou 5 Ushapti qui restaient de face. Il était devenu frénétique avec un test, donc il était obligé de poursuivre. Il poursuit, il se bloque lui-même avec ses gars. Enfin, il y a un petit mishmash là-dessus. Ça l'avait même presque embêté d'être frénétique, hein, faut le dire, ça l'a fort embêté. Et donc voilà, donc là je perds mes 10 Ushapti, je ne peux plus rien faire. Je me dis, bon, c'est fini, je vais perdre. Donc qu'est-ce que je fais pour perdre le moins possible? Ouais. Tout simplement, je téléporte mes Ushapti survivants sur le flanc. J'arrose toutes les petites unités de gore à gauche, à droite. J'ai mes embusqueurs qui arrivent. Les embusqueurs, mine de rien, c'est 17 tirs. Sur des gores, je vais faire des morts, etc. Donc, résultat, son gros pavé ne fera plus rien de la game parce que je vais juste le rediriger tout le temps, vu qu'il est frénétique. Ses gores vont mourir. Son pack de 20 gores, je les prends. Je prends les 2 packs d'Ungor aussi. Et je prends une pierre des hardes au résultat. Donc, j'ai mes archisquelettes qui prennent une pierre des hardes. Ce qui veut dire qu'au final, je perds, mais pas de tant que ça. Je perds, je crois, de 500 ou 600 points, alors qu'il m'a juste explosé mon unité la plus forte. Donc j'étais assez content du résultat final, mais ça aurait pu mieux tourner au moment où tour je chargeais. Mais voilà, c'est des choses qui arrivent. J'ai affronté un excellent joueur qui a fait les meilleurs choix qu'il avait à faire, c'est-à-dire avancer tout droit chargé. Ouais, prendre les assaillements, etc. Mais au final, s'il était resté caché derrière les 2 Hearthstone, sans avancer, le résultat aurait été le même. Tout à fait. Il aurait pris 400 ou 500 points d'objectif, ça aurait fait 13-7. Et donc, on termine sur une 13-7 en sa faveur. Donc là, je me dis, c'est bien, parce que du coup, en round 3, je vais affronter un joueur un peu moins fort et donc potentiellement pouvoir remonter dans le classement. Mais ça, on le verra. Voilà mon idée. Mais ça, on verra. Ouais, et donc, Borizio, très très bon joueur, hein, ça on le sait. Par contre, c'est vraiment pas de bol de pas être passé à travers parce que je serais curieux de faire un peu des stats, les 2 scorpions de dos, les Ushapti de flanc. Parce qu'en plus, il fait un test de commandement, il a plus Warband, donc ça veut dire qu'il a commandement de 8 moins ça. Les scorpions sont rapides, sont dans son dos, il perd tout. J'avais placé mon vortex spirituel et ma sensu spirituelle, mais je peux le faire. Oh mon Dieu. Donc il avait -3 en co. Donc c'était une fuite assurée si ça passait. 6, 7, 17 Ushapti. T'avais 17 Ushapti. Il y avait 16 Ushapti. En fait, ce qui est dommage, c'est que tu n'avais pas le double de la PU, hein, parce qu'il aurait fait le test de peur à très faible commandement. Donc encore un -1 pour toucher, plus le -1 des arches, il aurait eu -2 pour te toucher.
Waouh. Et reroll les tests de peur. Ouais, Mais mais en fait, même à moins 3 en pas commandement, avec commandement 5, même c'est pas ces gores qui font du dégât, c'est les 4 assaillements. ouais, tout à fait, C'est juste mais ça. bon. Mais voilà, je crois que je perds de 2 ou 3 quoi. C'est vraiment, légèrement des stats un peu plus hautes dans mes jets de dés et je prenais la 20-0 facile, tu vois? Tout à fait, tout à fait. Et voilà, j'ai rebondi, c'est comme ça. Je t'en prie, explique-nous un petit peu, Moi, j'étais dans la table à côté de toi, donc je rigolais en voyant ta tête. Moi, j'ai eu une partie contre Arvid. Arvid, excellent joueur. Sa renommée en vampire est plus à démontrer. Il a montré encore au WTC de cette année. Il est premier sur New Recruit, au classement New Recruit, indétrônable depuis je sais pas combien de temps. sûrement, Un peut-être. excellent joueur avec l'armée qui maîtrise à fond. Match-up pas bon pour moi. Pourquoi? Parce que son personnage, son général n'est pas le gars sur la Mortis. Son général, il est dans l'unité de Graveguard qui a +1 en régénération, donc il y a une régénération 4+. Ça veut dire que même si je fais un sniping de personnage, il faut encore qu'il rate son intention messire, et même s'il rate son intention messire, il a une régène 4+. Donc je lance Ouais, mes dégâts multiples, au mieux je fais 4, et il doit rater 3, 4 3, 4 plus plus. pour... Ouais. donc statistiquement, je ne le bute pas avec du sniping de perso. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je fais contre ça? Qu'est-ce que je fais? Je peux pas pousser parce que je sais rien faire. And Le truc positif, c'est que je gagne encore une fois le jet de dés pour savoir qui commence. Et ça me permet de l'obliger à commencer, puisque avec le match play guide, on a le choix. Donc je le laisse commencer en me disant, j'aurai le dernier tour où là, je peux pusher sans risquer de me faire crier dessus. Et c'est ce qui s'est passé. La game a été extrêmement chiante. Désolé de la grossièreté. J'adore Arvid. C'est la 3e fois qu'on s'affronte. Il m'a mis une 13-7, une 12-8 en sa faveur. Et là, je suis sur une game où je sais rien faire. Tous les tours, il prend 2 strategic locations, j'en prends une. Donc tous les tours, donc si on compte mon tour et son tour, je perds 60 points de victoire par tour. Non, donc 30 points de victoire, c'est ça? 30 points de victoire x 2. Ouais, 60 points de ouais, victoire par tour, puisqu'il y en a 2 et j'en ai une. Et donc après 6 tours, je me dis, j'ai déjà perdu de 360, il a une 11-9 en sa faveur. Sachant ouais. qu'on est tous les deux des prétendants à la victoire, je me dis, bordel, comment est-ce que je vais aller rechercher ça? Comment est-ce que je vais aller rechercher ça? Lui, il s'est pas poussé avec ses cavaliers éthérés parce que j'ai beaucoup de projectiles magiques. Il ose pas trop montrer sa mortise parce que il sait que je peux tirer dessus au canon. Je fais pas l'erreur d'utiliser mes doubles tirs, donc j'utilise au dernier. Enfin, je les garde pour garder cette menace-là. En fait, je tire au canon en me disant, si je fais un incident de tir, au pire, je le reroll. J'aurais utilisé mon double tir, cela reroll. Mais sinon, je veux garder assez de menaces pour pas qu'il pousse, en fait. Parce que s'il pousse, il m'explose. Je ne sais rien faire contre son armée. C'est pas pour rien que moi je dis que les vampires, c'est parmi les plus fortes armées du jeu. Si pas la plus forte quand tu limites le nombre de lanternes chez les vampires, chez les KT. Par contre, je me rends compte que j'ai quand même le potentiel de presque wiper une unité en un tour. Lui, il le sait aussi, donc il fait que gonfler ses zombies. Donc je me retrouve avec des unités de zombies que je sais plus wiper en un tour. Je sais absolument rien faire, il prend les objectifs. La partie est extrêmement énervante, dans le sens où lui ne fait que mesurer pour être sûr que je ne puisse pas pusher pour blaster ses cavaliers éthérés, puisque là, il y a pas mal de points. Il sait que c'est mon plan. Il fait attention avec ses mouvements pour ne pas mettre ses personnages à portée de 6 tirs de canon. Donc c'est pour ça que vous voyez des drôles de lignes, etc. C'est pour être sûr que je puisse pas mettre 6 tirs de canon, même dans son personnage à pied, et tenter de spiker le dernier tour, de vraiment faire le résultat incroyable au dernier tour. Donc et moi, de mon côté, je fais juste attention aux cris. C'est tout. Lui, c'est la seule menace de sa liste. Je fais attention de ne pas me faire crier 3 fois dessus sur un Shugengan ou sur un canon ou sur un truc. Je pense que je l'ai un peu surpris parce que les 2 premiers tours avec mon canon qui est tout à droite, que vous voyez là, qui est tout à droite, j'ai fait que marcher vers la gauche en fait. Je me suis rendu compte que quand j'ai vu son déploiement, j'ai fait mais en fait si je le laisse là, à un moment il va me bouffer avec une Banshee ou quoi, même chargé, je risque le test de terreur, je sors, ou il me bloque au corps à corps ou autre. Donc finalement, j'ai bougé chaque fois mon canon, et tout en gardant mes 6 tirs. Tout ce que je voulais, c'était garder mes 6 tirs. Donc c'était une partie extrêmement énervante qui a duré 3 heures. On a dû lancer 20 dés ensemble jusqu'à ce que arrive le dernier tour. Et le dernier tour, je push avec tout, je tire tout dans la même unité et je prends la moitié des points d'une unité de Graveguard, puisque le tournoi disait que si tu prenais la moitié des points d'un personnage ou d'une unité, tu avais droit à la moitié des points. Donc moi, sachant ça, et là je vais rechercher aussi un nombre la moitié du pavé de Graveguard, 10-10,
résultat tout à fait. Enfin, lui ne prend que des points de scénario, je perds 0 figurines. Enfin, c'était nul comme partie. Enfin, c'était pas nul, c'était extrêmement stratégique, mais c'est. Mais il s'est pas passé grand-chose. Il s'est pas passé grand-chose. Bah, il s'est passé beaucoup dans les mesurements, dans le placement, etc. Mais on était face à 2 joueurs. On a tous les deux le même profil en termes de joueurs. Tu vois, on n'est pas des joueurs YOLO. On est des joueurs très réfléchis tous les deux. Donc, c'était vraiment juste tactique, en fait. Mais on n'a pas lancé les dés, quoi, tu vois. C'est un peu dommage. Mais 10-10, très, très bon résultat. Moi, j'estime le match-up négatif pour moi. Donc, pour moi, c'est moi qui ai mieux géré que lui, le match-up. Ouais. En tout cas, dans ma tête. Puisque lui a l'avantage des scénarios, il a l'avantage de la liste. Donc, j'étais plutôt content. Ouais, je suis d'accord. Il aurait pu aussi avancer et prendre tes canons aussi, par exemple. Tu vois, tout à fait. Mais il n'a pas osé parce que je le zonais bien et qu'au niveau des placements, ça s'est vraiment bien fait. Donc, résultat, je fais une 10-10. Donc, je fais une 20-0, une 10-10. Je dis, OK, j'ai juste à faire, entre guillemets, une 20-0 la prochaine game et je peux gagner. Et je suis devant Arvid au niveau des points de victoire. Je dis, génial. Moi, le job, il était fait, quoi. J'ai neutralisé Arvid, qui gagne pratiquement tous les tournois en Belgique, souvent quand on n'est pas là, mais il gagne en Flandre, il gagne quasiment tous les tournois. Donc, on se dit, super. Moi, je me dis, là, je peux aller chercher le top 1. Arrive le pairing. Et sur qui est-ce que je tombe? Je tombe sur Lawrence dit John Roy. Super, j'ai fait 3 heures de voiture pour me choper Lawrence. Pour faire la partie la plus importante. Ouais, pour la round 3. Donc tous les deux, si on veut faire du résultat, on doit massacrer l'autre. Match-up un peu en ta faveur. Je dirais que c'est 60%, 40% parce que je vois comment jouer contre le cul mortuaire. On s'est beaucoup entraîné l'un contre l'autre avec les deux armées. Donc voilà, je te laisse le lead sur le truc. Je nous mets un peu les photos de la game, les photos de ma tête. Enfin voilà, comme ça, je fais un peu défiler des photos pendant que tu expliques un peu la game. Globalement, la game s'est passée comme souvent quand on s'entraîne, malheureusement. C'est-à-dire que tour 1, je fais mon déploiement habituel. Laurent fait le sien, c'est-à-dire que il met les lanternes cachées derrière des infrons pour être tranquille ou des bloqueurs de ligne de vue. Et globalement, il planque le reste, excepté les canons, pour essayer de tuer une arche ou faire peut-être un petit rebond sur un personnage. Là, vous voyez, dans les placements, dans le déploiement, là, vous voyez derrière la petite colline, il y a tout mon armée. Il y a juste les canons qui sont visibles parce que je sais que Lawrence a des personnages isolés, donc je sais que je peux les cibler. Enfin, les cibler, faire tomber le boulet de canon dessus. Je me dis, on sait jamais. Dessus. Hein, on sait jamais. Ouais, tout à fait. Surtout avec le hiérophant, on sait jamais. Mais du coup, tu places ces lanternes. On lance le dé. Je prends le tour 1, donc ça, je suis très content. Il faut savoir qu'on est sur un scénario avec le special feature, donc lui ne va pas sortir. Moi, j'ai 10 Ushabti qui peuvent prendre le centre. Je vais aller chercher les 200 points. Parce que potentiellement, s'il se cache tout le temps, je peux gagner 11-9. Non, c'était 300 points. Donc, il fallait que tu me prennes genre un canon aussi, ce qui est tout à fait faisable avec ta liste. Ce qui est tout à fait faisable. Donc, tour 1, je téléporte mes Ushabti de 12 en plein centre de table, avec mes archisquelettes derrière qui font mouvement 5 plus mouvement de réserve, etc. Les personnages qui suivent également. Je fais 10 tirs sur un canon. Je ne sais plus si j'en tue un tour 1. Je pense que non, si. tu fais pas 2 PV et 2 PV. Ah oui, si. Je laisse le canon et l'ogre à 1 PV parce que je suis obligé de répartir. Le pire résultat. J'en tue même pas un des deux, quoi. Pire résultat, mais bon, là, je suis déjà bien positionné. J'ai mon petit bunker de squelette. Il y a une arche qui a une ligne de vue pour tirer sur une de tes lanternes, mais tu réussis ton test de co, ce qui est logique. Et globalement, pardon? Commandement 9. Commandement 9. En plus, ça avait une résistance magique. Mais est-ce que tu me fais pas quand même un PV avec ton D3 touche de force 3? Si, je pense que tu me fais un PV. Ouais, je crois que oui. Je pense que oui, je te fais un PV. Donc déjà là, on rigole déjà tous les deux beaucoup. On l'a joué en mode cool. Hein. On s'est dit, on passe un bon moment. On venait d'avoir tous les deux une game tendue, donc on s'est dit, tant pis, on y va à la rigolade, on bon vieux Warhammer. On avait un mal de crâne. Mais ça, c'est la duvel. Ouais, les duvels. Et donc voilà, donc viens ton tour 1, je vais te laisser expliquer ton tour. Mon tour 1, en fait, c'est très simple. L'avantage, je me doutais que Lawrence allait chercher le centre de table, mais je savais qu'il ne savait pas y aller avec l'entièreté de l'armée.
Et s'il y va pas avec l'entièreté de l'armée, ça veut dire que je peux faire des dégâts. Je peux faire des dégâts à une seule condition, c'est de sortir mes lanternes. Donc, Oui. je prends un peu de temps pour réfléchir parce que c'est la décision qui influencera toute la game. Est-ce que je push avec les lanternes? Et j'ai décidé de oui parce que j'avais que 6 Ushabti en face. Donc, je me dis, normalement, je fume les Ushabti. Il faut savoir que Lorraine, ces personnages sont isolés, je le sais très bien, et ils sont protégés que par 12 gars à pied. Je me dis, pourquoi est-ce que j'essaierai pas de péter ces trucs-là? Finalement, je push avec les lanternes, je wipe presque toute l'unité de 6. Oui, il en reste, je pense, 2. 2 et 1 PV, un truc comme ça. Ouais, un qui était affaibli, exactement. Ouais, donc je me retrouve avec une lanterne devant les Ushabti et les arches. L'autre lanterne essaye de tuer les squelettes et les Ushabti aussi, puisque je tire au canon à travers. Je me dis, on sait jamais, si je spike, je peux peut-être aller chercher... ce qui était une erreur de ma part. Hein. J'aurais dû envoyer les 2 lanternes sur l'unité de 6 Ushabti. Mais finalement, mon sniping de canon, je vise ton hiérophante, premier canon, pile poil dessus. J'ai pour blesser, je blesse. Je fais des. Je sais plus ce qui se passe. Qu'est-ce que tu fais? Tu réussis tes régènes. Et je réussis mes régènes, ouais. Tu réussis tes régènes. Mais Deuxième canon, je retire, j'utilise mon double tir, je tire, je retombe sur le hiérophante. J'ai pour blesser 1. Et bordel! Enfin, on a bien rigolé. On a bien rigolé, mais tournant du match quand même. Tournant du match. Mais franchement, quel châteux de tomber 2 fois dessus, quoi. Incroyable. Le gars, il survit à un tir de canon, c'est moi le châteux, quoi. Donc voilà, je réduis l'unité de 10. Par contre, je réduis l'unité de 10 Ushabti à 4 Ushabti, mais ça change rien, tu les fais revivre. Donc voilà, à partir de ce moment-là, je sais que si je prends pas des points, si je push pas, oui, on l'a pas dit, j'ai mis mes cavaliers en embuscade. Je me dis, si je vais pas chercher tout ce qu'il a mis là derrière, le baggage train, les petits archers squelettes qu'on voit, les 2 arches au-dessus, je me dis, je dois prendre ça. Donc je me dis, ça va, je résisterai normalement le tour prochain à un tir d'Ushabti. C'est pas ce qui s'est passé. T2 de Lorenz, il voit une belle petite lanterne, il se tourne, il me flingue la lanterne. Donc là, on voit ma tête quand je me fais flinguer la lanterne. et puis globalement, qu'est-ce qui s'est passé? Je prends la décision à mon T2 de charger tes Ushabti, puisque tu n'avais pas le tir de contre-charge, parce que je me dis, avec les touches d'impact, je peux peut-être faire 1 ou 2 PV, et même si je gagne le combat, en fait, ça me permet d'être au corps à corps à ton tour 3. Ce qui s'est passé. Ouais. Et si je perds, voilà, tant pis, c'est le même résultat que maintenant. Et donc je gagne le résultat de combat où on fait une égalité, je sais plus, mais je suis toujours au corps à corps. Ouais. Je suis toujours au corps à corps, c'est ce qui compte, ce qui permet à ma lanterne d'être safe. Donc les 10 Ushabti se retournent vers les canons et commencent à massacrer mes canons. Oui. Pendant que moi je continue à essayer de sniper ces personnages, j'y arrive pas. C'est logique, en même temps, le T1, je réussis 2 fois à tomber pile poil sur ton personnage. Les autres fois, je ne fais rien. À mon tour, enfin à ton tour au corps à corps, ma lanterne se désengage. Je perds le résultat de combat, mais je réussis le désengagement. Donc je te fume le reste des Ushabti au tir. Les lanciers sortent, tu mets les scorpions pour les protéger. Une unité de lancier se fait fumer par un scorpion, une unité de lancier fume un scorpion et overrun dans l'arche. Ça, c'est un des tournants du match pour moi, en tout cas, ce qui me permet de reprendre des points. Et puis la lanterne va chercher l'arche. Je vais vite sur la fin, mais toi, tu me tues au tir mes canons. Tout le reste, je reste caché derrière la colline. Et moi, je te fume l'unité de 6 Ushabti, les 2 arches, les archers squelettes, enfin une unité d'archers squelettes. Je détruis ton baggage train avec la lanterne. Et ma lanterne termine la partie cachée derrière la colline, hors de portée de tir des Ushabti. Et elle a fait son travail. Donc voilà, globalement, on s'est pris un peu de points chacun et on termine sur une excellente 10-10. Ouais. Tous ces efforts pour rien. Pas pour rien. Par contre, c'était ma meilleure game du tournoi. L'amusement. Le nombre de fois où d'autres joueurs se retournaient vers nous tellement on rigolait fort avec ce qui se passait, tout ça, c'était juste abusé. Mais t'avais les 2 francophones au milieu des flamands qui hurlaient, qui rigolaient à chaque jet de dés. C'était un peu abusé. Mais il s'est passé des choses pour, tu vois, genre les 2 fois où j'ai failli perdre mon hiérophante, la fois où j'ai one shot à lanterne, j'étais aux anges. Je me dis la fois où je tue ton scorpion pour overrun dans l'arche, il y a eu vraiment des beaux petits moments.
Ouais, l'overrun. Pour moi, c'est l'overrun qui fait que tu perds pas 12-8. Tout à fait. Je Parce suis que ça te d'accord. permet de prendre l'arche, tu prends les archi-squelettes et tu prends le baggage train à cause de ça. Ouais, tout Mais, à mais fait. voilà, c'est bien joué de ta part aussi d'avoir surtout gardé ça en embûche, en sachant que j'allais avancer mon armée. Voilà, c'était les moves à faire. Donc, ouais, on se retrouve sur une 10-10, ce qui fait que finalement, au classement final, je te laisse annoncer les résultats si tu veux. Ben, Arvid, que j'ai affronté, le vampire, a gagné le tournoi avec les Oui, vampires. oui, Boridio, que j'ai affronté. que tu as affronté en tour 2, termine deuxième avec les hommes bêtes. En Ouais, troisième, on a le coach de l'année passée, de l'équipe belge, ouais. Gentus, qui est troisième avec des orques gobelins. Et moi, je termine quatrième avec KT, invaincu, mais une victoire 20-0, une 10-10, C'est une l'égalité. 10-10. Ouais, ouais. Donc je marque 60 points sur 90 possible. Non, sur 80 possible. C'est ça? Non. Je marque combien de Donc, tu points? marques 40. Donc, en 40 fait, points sur 60, 40 points ouais. sur Et 60. le Ouais. reste, c'est des bonus de C'est des points bonus, ouais, c'est ça, peinture, exactement. etc. Donc moi, je termine quatrième. Kevin, un membre du club qu'on a déjà parlé lors du tournoi à Radlange, Très bon. termine cinquième avec les nains, donc très bien. Il jouait pour la victoire contre Boridio. Et il perd contre Boridio, mais pas de beaucoup, ce qui empêche Boridio d'être premier et ce qui lui l'empêche d'être premier aussi. Exactement. Et ensuite, on te retrouve toi en sixième position avec le cul mortuaire. Donc globalement, pas mal. Après, tu es suivi par Nico, qui est aussi un prétendant à l'équipe belge. Tu es suivi par Unzor, qui est un prétendant à l'équipe belge. Tu es suivi par Cédric, qui Cédric. est un prétendant à l'équipe belge. Donc les 9 premiers sont des prétendants à l'équipe belge, donc qui montrent aussi le niveau qu'il y avait à ce tournoi-là. Oui, ça Euh, montre l'engouement, que ce soit compétitif et aussi au niveau du hobby et de la peinture en Belgique. C'est vraiment impressionnant. Le niveau de peinture et le niveau de jeu sur table est génial. Bah oui, c'est pour ça qu'on vous a fait défiler là pendant qu'on discutait toutes des photos, des petites vidéos pour montrer un peu le niveau qu'il y avait sur la table. Il y avait vraiment des armées magnifiques, des joueurs très compétitifs, une très très bonne ambiance. C'est quand même à noter. Il n'y avait pas d'arbitre, enfin, je pense pas en tout cas, et Il y a il n'y pas avait pas et eu je pense qu'il besoin. y a eu besoin à aucun moment d'arbitre. Non, c'était vraiment À chouette, c'était vraiment aucun bon moment. enfant. Moi, je suis sorti de là, j'avais mal la tête. J'ai affronté pour moi les deux meilleurs joueurs de Belgique, donc toi et Arvid. Merci. Je m'en sors avec une 10-10 et une 10-10, donc je suis content. Euh, voilà, et j'ai eu que des match-ups de merde avec KT. Donc une Ouais. mortuaire, le vampire et Nuln. J'ai eu 3 match-ups de merde. Ça explique Et la quatrième place, hein. ouais, et je termine quand même quatrième, donc je suis plutôt content. Je suis plutôt content à ce niveau-là. Donc moi, vraiment un très très bon souvenir que je vais reprendre de ce tournoi-là. Je pense qu'on envisage de peut-être y aller une fois un vendredi soir ou quoi pour jouer à leur Ouais. club, tellement que c'est incroyable. Bon, c'est à 3 heures de route de chez moi, donc il faut que je me trouve la motivation, mais vraiment vraiment incroyable et une super organisation. Ouais, vraiment, on a envie d'y retourner pour profiter de l'ambiance, tout simplement. Si je peux juste dire un mot, moi, j'ai eu une rencontre qui était très très chouette. C'était un joueur elfe Sylvain. Son pseudo, c'est Terondrius. Et le gars joue Sylvain. Donc, en fait, je t'ai vu un peu, toi, au début de version, qui essayait des choses avec les Sylvains pour être compétitif. Et ça m'a fait plaisir. Et le mec est super, il a un rire communicatif, il est super sympa, il a été très cool. Ouais. On se connaissait pas du tout avant et on a eu un très bon contact tous les deux avec. Et le gars a sorti une liste qui était très sympa en elfe Double Sylvain. dragon, hein. Double dragon, ouais. Ouais, Et ouais, il performe bien c'était. avec. Il tombe contre Arvid, hein. Il perd contre Arvid. Je Enfin, pense que s'il tombe pas contre Arvid, il peut être dans le top 10 facile, oui, voire même dans le ouais. top 5, tu vois. Ouais, c'est vraiment le fait qu'il Mm. tombe contre Arvid enfin voilà, et qu'il connaît mal le match-up, je pense, Ouais, et qu'il c'est un pousse jeune joueur, ouais. Mais il met une 20-0 à un joueur bretonien, avec du Sylvain. Ouais. avec des Sylvains. Donc voilà, c'était juste le petit mot pour souligner, vu qu'on parle beaucoup de Sylvain sur la chaîne en ce moment, avec ton armée. Voilà, maintenant on va plus parler de KT, au Elf, etc., qu'on va sortir Ouais. dans le futur. Mais je voulais faire une petite conclusion au Sylvain avec ce joueur qui était très sympa. Yes. Merci à tous de nous avoir écoutés pour cette troisième semaine consécutive. Ouais, et troisième retour de tournoi, mais on vous assure, on a déjà mis plein d'idées sur papier, sur des vidéos qu'on va faire sur d'autres sujets qui ne seront pas toujours des retours de tournoi. Après, on reste deux joueurs compétitifs, deux tournoyeurs, et on aime beaucoup partager ça. On a essayé d'améliorer à chaque fois la façon dont on vous partage ça. Donc j'espère que vous apprécierez les efforts qui ont été faits pour mettre des petites vidéos, pour mettre des petites photos de table. Et comme le hobby est quand même, le niveau de hobby est quand même super haut. Moi, c'est aussi pour ça que je vais en tournoi, c'est pour voir les armées. Tout à Voilà, fait, tout c'est à fait. important pour moi. Rencontrer des gens, voir de nouvelles armées, des magnifiques armées, franchement.
Yes. Merci à tous. Merci Laurent pour cette belle vidéo et on se revoit la semaine prochaine. Salut à tous. Salut.